Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Est-ce qu'on peut appliquer la méthode scientifique à l'amour ? Poser une hypothèse, réunir des données, tester, se tromper, recommencer, jusqu'à obtenir un résultat qu'on n'attendait pas du tout. C'est exactement le pari un peu fou du livre dont on parle aujourd'hui. Bienvenue dans les lectures de Sissi. Je suis Sissi et on se retrouve pour l'épisode 9 de la chronique romance. Direction Stanford, ses couloirs de péché et de publications scientifiques, pour vous parler d'un roman qui a littéralement changé la physionomie de BookTok il y a quelques années. The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Ce livre, c'est un peu le point de bascule. Avant lui, la romance STEM, c'est-à-dire portée par des héroïnes scientifiques dans des laboratoires, des amphithéâtres ou des colloques universitaires, restait un sous-genre assez confidentiel. Après lui, c'est devenu une vague que j'ai suivie avec beaucoup de curiosité et que je suis très heureuse de vous chroniquer aujourd'hui, alors même que l'adaptation Prime Video avec Lily Reinhardt et Tom Batman s'apprête à débarquer sur nos écrans. Une doctorante en biologie qui ne croit plus à l'amour. Un professeur redouté de tout le campus. Un faux couple monté de toutes pièces pour de très mauvaises raisons. Et une expérience scientifique qui va très vite s'emballer, bien au-delà de ce que prévoyait le protocole initial. Attachez vos blouses de laboratoire, on y va. Avant de plonger dans le roman, un mot sur celle qui l'a écrit, parce que son parcours éclaire beaucoup de choses sur ce livre. Ali Hazelwood est née en Italie. Elle a vécu au Japon, puis en Allemagne, avant de s'installer aux États-Unis pour préparer un doctorat en neurosciences. Elle est ensuite devenue professeure d'université et elle l'a souvent raconté avec beaucoup d'humour. La perspective d'enseigner à de jeunes étudiants l'a terrifiée littéralement au début. Et c'est là que l'histoire devient amusante. Avant de publier le moindre roman, Ali Hazelwood écrivait déjà des fanfictions dans l'univers Star Wars, très suivi par une communauté de lectrices en ligne. C'est là qu'elle a affiné cette plume si particulière, vive, drôle, portée par des dialogues qui font mouche et par une tendresse sincère pour ses personnages. The Love Hypothesis est né de cette énergie-là, avant de devenir son premier roman publié en 2021 aux États-Unis. En France, le roman est publié aux éditions Hauteville, dans une traduction de Pauline Buscaille. Et le succès a été total. Le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde, a lancé toute une communauté de lectrices passionnées de romances scientifiques et a ouvert la voie aux romans suivants d'Ali Hazelwood, comme Love on the Brain ou Not in Love. Ce qui me touche particulièrement dans son parcours, c'est qu'elle écrit depuis l'intérieur du monde qu'elle décrit. Elle sait ce que c'est, être une femme dans un laboratoire dominé par les hommes. Elle sait ce que c'est, douter de sa légitimité, alors même qu'on a toutes les compétences pour être là. Et ça se sent, à chaque page. Le résumé de la 4e couverture est le suivant. Olive Smith ne croit plus à l'amour. Doctorante en 3e année de biologie à Stanford, elle a mis toute son énergie dans sa thèse, dans son laboratoire
et dans cette carrière scientifique pour laquelle elle s'est tellement battue. Les histoires de cœur, très peu pour elle. Le problème, c'est que sa meilleure amie Anne, elle, y croit dur comme fer. Et elle est justement en train de tomber amoureuse de l'ex-petite amie d'Olive. Pour ne pas gâcher cette histoire naissante, Olive doit convaincre tout le monde qu'elle a, elle aussi, quelqu'un dans sa vie. Un simple mensonge ne suffira pas. Dans ce milieu de scientifiques rigoureux, il faut des preuves. Alors, comme toute biologiste qui se respecte face à l'urgence, Olive panique et elle embrasse le premier homme qui passe dans le couloir. Cet homme, ce n'est autre qu'Adam Carlsen, jeune professeur brillant, redouté de tous les étudiants du département, réputé aussi exigeant qu'intimidant. Contre toute attente, au lieu de la repousser, Adam accepte de jouer le jeu et de devenir son faux petit ami. Ce qui devait être un simple arrangement pratique, une solution de circonstance entre deux personnes qui n'ont rien en commun, va très vite prendre une tournure que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Et Olive va découvrir que tester ses hypothèses sur l'amour peut s'avérer dangereux. Surtout quand c'est son propre cœur qu'elle met sous le microscope. Alors, mon avis sur The Love Hypothesis. Par où commencer? La première chose qui m'a happée dans ce roman, c'est son univers. Ce décor de laboratoire, de campus, de colloques scientifiques et de publications à faire accepter, c'est rare en romance et c'est terriblement original. On sent qu'Ali Hazelwood connaît ce monde de l'intérieur et ça change tout. Ce n'est pas un simple décor de carton-pâte plaqué sur une histoire d'amour classique. La science irrigue vraiment le récit, jusque dans la façon dont Olive pense, doute ou analyse tout ce qui lui arrive comme elle analyserait une expérience de laboratoire. Et ce qui m'a le plus intéressé dans cet univers-là, c'est la place qui occupent les femmes. Olive évolue dans un milieu encore très masculin, où sa légitimité est sans cesse questionnée, où elle doit en faire 2 fois plus pour être prise au sérieux. Ce sexisme ordinaire, ces petites remarques, ce regard qui pèse plus lourd sur elle que sur ses homologues masculins, Ali Hazelwood ne les invente pas, elle les a vécues. Et ça donne une justesse rare à cette dimension du roman. On est donc loin d'une romance qui utiliserait le décor scientifique comme simple prétexte esthétique. Olive, justement, parlons-en. C'est une héroïne que j'ai trouvée immédiatement crédible et attachante. Elle porte ses failles sans en faire un drame permanent. Cette peur de l'engagement, ce syndrome de l'imposteur qui la ronge silencieusement, cette manière de tout contrôler dans son travail, parce que c'est la seule chose qu'elle sait maîtriser. On la suit avec beaucoup de tendresse, parce qu'elle ne joue jamais la carte de l'héroïne parfaite. Elle doute, elle se trompe, elle a peur. Et c'est précisément ce qui la rend humaine. Adam, de son côté, c'est un cas d'école du Grumpy dans le trope Grumpy and Sunshine. Froid en apparence, réservé, d'une rigueur analytique presque effrayante, maladroit dès qu'il s'agit d'exprimer une émotion. C'est l'homme que tout le campus redoute et fuit. Et c'est justement cette apparence-là qui fait tout le sel du roman. Parce qu'Ali Hazelwood prend un plaisir évident à la démonter, couche après couche. Sous la froideur, on découvre quelqu'un d'une prévenance immense, d'une loyauté sans faille, capable d'une attention aux détails qui trahit depuis le début des sentiments qu'il n'ose pas nommer. C'est un excellent exemple du trope He falls first, où c'est bien lui qui craque en premier, et qui le sait longtemps avant qu'Olive ne s'en rende compte. Ce que j'ai adoré dans la construction du couple, c'est ce dosage entre le slow burn et l'humour. Les scènes entre Olive et Adam sont pleines de répliques qui font mouche, de tensions non résolues, qui s'étirent avec un plaisir presque cruel, et de moments de vulnérabilité qui viennent, par contraste, frapper encore plus fort.
Le roman ne se précipite jamais. Il prend le temps de construire cette proximité, de la nourrir de petits gestes, avant de laisser exploser ce qui couvait depuis le début. Et puis, il y a cette idée, centrale je trouve dans le roman. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une histoire d'ambition professionnelle. Olive se bat pour sa thèse, pour sa place dans son laboratoire, pour une bourse de recherche essentielle à sa carrière. Et le roman ne sacrifie jamais cette dimension-là au profit de la romance. Les deux fils narratifs avancent ensemble, se nourrissent l'un l'autre, et c'est ce qui donne au livre une vraie épaisseur. On n'a pas l'impression de lire une histoire d'amour qui se contenterait d'un vague décor professionnel. On lit vraiment l'histoire d'une femme qui se bat sur deux fronts à la fois. Maintenant, parlons honnêtement des réserves, parce que c'est le principe ici. Et parce qu'un roman qu'on aime mérite qu'on le regarde aussi avec lucidité. La prémisse du fake dating d'abord. Je dois avouer qu'elle m'a semblé par moments un peu fragile. Le fait qu'Adam accepte aussi facilement ce marché avec une doctorante qu'il connaît à peine repose sur une suspension d'incrédulité assez importante. On sent la mécanique du trope davantage qu'une motivation totalement naturelle. Et si on aime le fake dating pour ce qu'il est, ce point ne gênera pas, par contre. Mais si on cherche une justification totalement solide, on risque de tiquer un peu comme moi au tout début. Ensuite, il y a un manque que beaucoup de lectrices soulignent et que je partage. On n'a jamais accès au point de vue d'Adam. Tout le roman est raconté du seul point de vue d'Olive, ce qui signifie qu'on découvre les sentiments d'Adam uniquement à travers ses actes, ses regards ou ses silences. C'est un choix qui fonctionne très bien pour créer du mystère et de la tension, mais qui laisse aussi par moments une petite frustration. J'aurais adoré comprendre de l'intérieur ce qu'il traverse, notamment dans les moments où sa froideur cache visiblement beaucoup plus. Et enfin, le monde universitaire tel qu'il est dépeint dans le roman est parfois un peu simplifié. Les enjeux de la recherche, les rivalités entre laboratoires, le fonctionnement des bourses et des publications sont traités avec une certaine légèreté narrative, suffisante pour donner de la couleur, mais qui reste en surface par rapport à la réalité complexe du monde académique. Ce n'est pas un défaut rédhibitoire, mais une simplification assumée pour laisser toute la place à la romance. Ces nuances posées, elles ne m'empêchent absolument pas d'avoir adoré ce roman. C'est un livre qui se dévore, qui fait rire autant qu'il fait fondre, et qui a cette petite étincelle qui explique très bien pourquoi il a lancé toute une vague derrière lui. L'analyse des personnages. Olive Smith. Olive est une héroïne portée par une intelligence vive et une vulnérabilité qu'elle cache derrière un contrôle de tous les instants. Sa peur de l'amour n'est jamais gratuite. Elle prend racine dans une histoire familiale qu'on découvre par petites touches et qui explique pourquoi elle a construit sa vie entière autour de sa carrière scientifique plutôt qu'autour de ses relations. Son évolution tout au long du roman est celle d'une femme qui apprend à laisser tomber le contrôle, dans son travail comme dans son cœur, pour accepter que certaines choses ne se planifient pas, ne se démontrent pas et n'en sont pas moins réelles. Adam Carlsen. Adam est de ces héros de romance qu'on adore détester avant de les adorer tout court. Sa réputation de professeur intraitable, presque tyrannique, s'effondre méthodiquement au fil des pages pour révéler un homme d'une loyauté et d'une générosité immense, en particulier envers ceux qu'il a décidé de protéger. Sa maladresse émotionnelle, sa difficulté à mettre des mots sur ce qu'il ressent, contraste magnifiquement avec la précision de ses gestes envers Olive. Et c'est cette dissonance-là, entre les mots qui manquent et les actes qui parlent, qui fait tout le charme du personnage. La dynamique du couple. Ce qui fonctionne le mieux entre Olive et Adam, c'est ce contraste permanent. L'opposite attracte dans toute sa splendeur. Elle, vive, bavarde, angoissée,
Lui est aiseux, méthodique, en apparence inébranlable. Et pourtant, très vite, on sent qu'ils se comprennent d'une manière que personne d'autre ne semble atteindre. Leur alchimie repose sur beaucoup d'humour, sur une tension sexuelle qui monte crescendo sans jamais être précipitée, et sur cette idée que le meilleur partenaire n'est pas celui qui vous ressemble, mais celui qui sait exactement où se trouvent vos failles, et qui choisit de s'y tenir avec douceur. Maintenant, voyons l'angle développement personnel. Et si, au fond, The Love Hypothesis était avant tout un roman sur la confiance en soi, la place des femmes dans les sciences et les apparences trompeuses? C'est l'angle que j'ai envie de creuser avec vous pour finir. Pourquoi les romances STEM séduisent-elles autant ces dernières années? Je crois que c'est parce qu'elles donnent enfin à voir des héroïnes brillantes, ambitieuses, dont l'intelligence n'est jamais un obstacle à l'amour, mais au contraire, ce qui les rend irrésistibles. Olive n'est pas amoureuse malgré sa carrière. Elle est aimée précisément pour cette rigueur, cette passion, cette exigence intellectuelle qui la définissent. C'est un message rare et terriblement réparateur pour beaucoup de lectrices qui se reconnaissent dans cette ambivalence entre ambition professionnelle et vie affective. Et je crois profondément que le véritable antagoniste de ce roman, ce n'est ni un rival ni un obstacle extérieur. C'est le syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui répète à Olive qu'elle n'a pas sa place, qu'elle n'est pas assez, qu'un jour on découvrira qu'elle a bluffé tout ce temps. Combien d'entre nous connaissent cette voix-là dans leur travail, dans leurs relations, dans leur vie tout court? Voir Olive apprendre petit à petit à la faire taire, non pas en devenant parfaite, mais en acceptant d'être vue telle qu'elle est, faillible et brillante à la fois. C'est un cheminement universel bien au-delà du monde académique. Le roman parle aussi avec beaucoup de justesse des rapports de pouvoir. Adam est professeur, celui qui détient l'autorité institutionnelle, et Olive, qui est la doctorante en position de vulnérabilité face à sa carrière. Ali Hazelwood ne balaie jamais ce déséquilibre sous le tapis. Elle le nomme, le questionne et construit une relation où c'est justement le respect de cet équilibre qui rend la romance saine plutôt que malsaine. C'est une nuance importante. Et je pense que c'est aussi pour cette raison qu'Adam plaît autant aux lectrices. Parce qu'il choisit encore et encore de protéger Olive plutôt que d'exploiter sa position. Enfin, un mot sur les apparences trompeuses. Parce que c'est peut-être le cœur battant du roman. Adam paraît froid, inaccessible, presque hostile. Et il se révèle être l'un des hommes les plus doux et les plus loyaux de toute la romance contemporaine. Olive paraît sûre d'elle, en contrôle total de sa vie, et elle cache une vulnérabilité immense. Le roman nous rappelle avec beaucoup de tendresse qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un à sa première impression, et que la plus belle des découvertes, c'est souvent celle qui se cache derrière une façade qu'on avait mal interprétée. Et je suis très curieuse de voir ce que l'adaptation Prime Video, avec Claire Scanlon à la réalisation et Lily Reinhardt et Tom Batman dans les rôles principaux, va apporter à cette histoire. Prévue pour le 23 septembre 2026, elle pourrait donner un souffle nouveau à ce phénomène BookTok et faire découvrir cet univers à un public encore plus large. Ce qu'en disent les lecteurs. Je ne lis jamais seule, ou plutôt, je lis toujours en dialogue avec la communauté. Voici ce qui ressort des plateformes francophones de lecture. La communauté est très majoritairement conquise. L'univers STEM revient sans cesse comme l'un des grands points forts du roman. Les lectrices saluent son originalité, sa fraîcheur et le plaisir de suivre une héroïne scientifique loin des clichés habituels de la romance. Le slow burn est également très plébiscité, tout comme l'humour du roman, souvent décrit comme l'un des plus savoureux du genre. Et Adam, sans surprise, fait l'unanimité ou presque.
Il est cité comme l'un des héros préférés de toute une génération de lectrices romances, entre tendresse cachée et tension permanente. Les réserves rejoignent d'ailleurs assez largement les miennes. Une partie de la communauté trouve la mécanique du fake dating un peu artificielle au démarrage. Et elle regrette de ne jamais basculer dans la tête d'Adam pour comprendre ce qu'il traverse vraiment. D'autres notent que le monde universitaire, bien que dépaysant et agréable à découvrir, reste traité avec une certaine légèreté par rapport à la réalité du milieu de la recherche. Mais ces réserves chez la plus grande majorité des lectrices ne pèsent pas bien lourd face au plaisir de lecture procuré par ce duo. Un point revient très souvent dans les avis. Beaucoup de lectrices présentent ce roman comme celui qui les a fait entrer dans la romance contemporaine, ou dans la romance STEM en particulier. C'est un vrai livre porte d'entrée, et je comprends parfaitement pourquoi. Pour celles qui se posent la question, The Love Hypothesis reste sur un registre plutôt doux en matière de scènes explicites, avec un niveau spicy modéré comparé à d'autres romances contemporaines. C'est un roman très accessible, y compris pour les lectrices qui préfèrent une tension romantique forte, sans une multiplication de scènes très explicites, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, mon bilan sur The Love Hypothesis. C'est un roman que j'ai adoré, avec toute la lucidité que je vous dois. Une héroïne attachante et crédible. Un héros grumpy absolument irrésistible. Un univers très original qui donne une vraie identité à cette histoire. Et un savant dosage entre humour, tension romantique et émotion. Les quelques réserves que j'ai partagées, la mécanique du fake dating, l'absence du point de vue d'Adam et la simplification du monde académique, n'entament en rien le plaisir de la lecture. Elles font simplement partie de cette honnêteté que je vous dois toujours ici. Ce roman a lancé une vague entière de romances STEM et en le refermant, on comprend immédiatement pourquoi. Il a cette étincelle rare, cette capacité à faire rire, à faire fondre et à faire réfléchir sur la confiance en soi et la place des femmes dans les sciences. Tout ça sans jamais perdre en légèreté. Est-ce que je vous le recommande ? Absolument, et avec beaucoup d'enthousiasme. Que vous soyez déjà familière de la romance ou que vous cherchiez justement une porte d'entrée dans le genre. Et vous, quelle est votre hypothèse sur l'amour ? Est-ce qu'on peut vraiment le tester, le démontrer, ou est-ce que certaines choses échapperont toujours à la méthode scientifique ? Je veux lire vos réponses en commentaire. Retrouvez aussi l'article complet avec la fiche du livre sur le blog leslecturesdesissi.com. Je suis Sissi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Prenez soin de vous. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdesissi.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.